De retour dans ce 18h15 et c'est l'heure du Face à la Rédac avec nos invités René Renaud, bonsoir. Renaud, bonsoir. Philippe Debré, bonsoir. Bonsoir. On va revenir ce soir sur votre histoire, René Regnault, Manceau, et vous avez été poursuivi par la justice et contraint de rester plus de 2 ans en Thaïlande, le temps que votre innocence soit démontrée par un tribunal. Aujourd'hui, c'est chose faite. Vous êtes revenu samedi dernier. Première question évidemment qu'on se pose. Comment allez-vous? Est-ce que l'émotion est retombée? Non, je pense que je vais encore en avoir pour un petit bout de temps. C'était compliqué vos retrouvailles ce week-end? Très compliqué. Ouais. De voir le monde. Très compliqué. Je pensais pas qu'il y aurait eu. Enfin, il y a eu un petit peu de monde. J'étais très content. Surtout ma fille. Et il y a un comité de soutien qui vous a accueilli samedi. Oui, tout à fait, oui. Samedi. Ouais. Pour venir vous voir. Philippe Debré, c'est vous qui animez. Hein. Vous êtes ce comité de soutien. Quelle a été votre réaction? Je me demandais, est-ce qu'on voit quelques images de votre arrivée justement à l'aéroport? Vous aviez filmé vous-même les images et puis arrivé au Mans. Bah oui, on a été le chercher donc avec deux amis qui nous ont bien aidés et la fille de René. Donc on a été le chercher à Roissy. C'est vrai que c'était quand même assez émotionnant, comme on va dire, ça se dit pas, mais et bon, on était très contents. Donc après, on est revenu sur le Mans où il y avait pas une vingtaine de tes amis qui t'attendaient. C'est ça, à l'avant-première, le restaurant. Voilà, à l'avant-première. Et c'est vrai que beaucoup de gens qui attendaient son retour depuis plus de 2 ans. Et c'est vrai que ça a fait plaisir de retrouver toutes ces personnes. Mickaël, rapidement, le fond de l'histoire. Effectivement, on peut parler effectivement du fond d'abord, puis après on abordera la suite. Mais vos soucis ont commencé quand vous voulez changer des billets en Thaïlande. C'était à la fin de l'été, en septembre 2015, c'est ça, ou le 2 septembre. Le 2 septembre 2015. En fait, vous êtes tout jeune retraité d'un bar du Mans. Vous allez passer 3 semaines en Thaïlande, en gros, c'est ça? C'est ça, oui. Et là, vous voulez changer de l'argent, il se passe quoi? J'arrive à une personne, une tireuse, un guichet, et je présente mon billet de 200 €, et puis je regarde la ville, je hume tout ce qui se passait, et puis d'un seul coup, il me demande mon passeport, donc je lui donne mon passeport, il me demande de prendre une photo, il prend une photo, et puis je continue à regarder, puis je vais le voir, je lui dis bon, c'est bon, et puis là je vois 2 policiers arriver. Et là, c'est le début des ennuis. C'est le début du cauchemar. On vous reproche quoi? D'avoir eu de l'argent mauvais en Thaïlande. Et ça va jusqu'à 10 ans de prison. Et donc là, ça commence. Vous faites une sorte d'équivalent d'une garde à vue, c'est ça? J'ai fait une garde à vue. J'ai fait une garde à vue d'une nuit, sans eau, sans rien. Et puis ensuite, emmené le lendemain en prison pendant 5 jours. Et là, vous payez une caution pour pouvoir sortir? Je paye une caution de 150 000 bahts, je ne sais plus ce que ça fait. Ça fait combien en euros, ça? À peu près 4 000 €. 4 000 €. Caution que vous n'avez toujours pas récupérée? Toujours pas récupérée, je retourne justement pour récupérer mes 4 000 €. Et là c'est un délai immense, c'est 2 ans quasiment de procédure. Oui, 2 ans. D'abord un premier jugement pour lequel j'étais reconnu non coupable. Et ensuite... C'était en novembre 2016. C'est ça, novembre 2016. Oui. Au bout d'un an déjà d'attente. Déjà. Et ensuite, le procureur a fait appel. Et c'est là encore à nouveau de l'attente pour un second procès. C'est pas un procès, c'est un juge qui prend donc mon dossier, qui prend l'appel et qui prend la réponse de notre appel et qui juge lui-même tout seul. Et qui a conclu, donc c'était il y a quelques semaines, hein? Oui, il a conclu à l'innocence en fait. 3 semaines. 3 semaines, il m'a reconnu non coupable. Donc vous avez passé 2 ans pour rien. Comment vous expliquez cette situation de départ? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis tombé dans un traquenard, ça, il faut être clair, et puis il y a énormément de corruption à l'endroit où je suis, et ils ont profité, c'est un mois de septembre, c'est là où il y a le moins de touristes. Vous étiez un peu le pigeon du coin, c'est ça, c'est ce que vous dites. Pigeon de service. Ils voulaient de l'argent, le problème c'est que j'en ai pas donné. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pendant 2 ans? D'être bloqué là-bas, d'être loin des proches, d'être accusé à tort. Enfin, Tout à fait. C'est surtout sa fille. Enfin, donc c'est son anniversaire, c'est Noël, c'est le jour de l'an. C'est ce que vous avez loupé en fait. J'ai tout loupé. Et comme je dis toujours, je l'ai quittée, elle suçait son pouce. Je reviens 2 ans et demi après, elle a un petit copain. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a fait mal. Puis elle aussi, au niveau de ses études, ça a été pas évident de pas voir son père. Psychologiquement, pour vous, c'était évidemment compliqué. Vous avez toujours espéré? Ou par moments, vous perdiez espoir? J'ai espéré des politiques. J'ai envoyé des emails. J'ai écrit au président. Très remonté, effectivement, contre les politiques français. Je suis très remonté parce que je suis quand même un citoyen français. J'ai jamais eu aucun problème en France. J'ai un casier judiciaire vierge.
Et personne n'a bougé. Vous n'avez pas eu de retour. Alors vous avez eu un soutien politique local, je dirais. Je pense qu'il y a des députés à l'époque qui vous avaient soutenu. Oui. Une députée, oui, Françoise Dubois à l'époque. Voilà. Tout à fait. Mais au niveau national, vous n'avez pas eu de réponse, même du ministère des Affaires étrangères, même un courrier d'un fonctionnaire pour vous dire on suit rien. C'est-à-dire que nous, de notre côté, donc on avait quand même des contacts avec le Quai d'Orsay, par l'intermédiaire de Françoise Dubois, donc qui nous disait on s'en occupe, voilà, c'est tout. On n'avait rien, on savait rien de plus. Donc on a eu 3 ministres différents, mais bon, il y en a pas un qui a bougé plus que ça, quoi. Comment s'est organisé le soutien, le comité de soutien ici c'est-à-dire qu'il n'y avait pas vraiment de comité de soutien, on était une bande d'amis, quoi, des gens qui ne connaissaient pas René avant. Ce qui était votre cas aussi. Ce qui était mon cas aussi. C'est-à-dire que quand on avait besoin de quelque chose, quand René avait un besoin là-bas, notamment quand il a fallu faire les papiers pour sa retraite, parce qu'il était parti là-bas en vacances, donc tous les papiers n'étaient pas faits, donc il a fallu tout faire un peu en catastrophe, et puis avec tous les papiers qui partaient, donc il fallait signer, donc on était obligé d'envoyer en Thaïlande, que ça revienne, donc ça mettait 15 jours, 3 semaines, donc ça a été un gros bazar. Bon, on a fini par réussir à débloquer, mais c'est vrai que on s'occupait de René, pour l'aider psychologiquement, pour lui envoyer des messages. Comment vous l'avez vécu, vous, ce soutien là-bas, quand vous étiez là-bas, dans votre coin là-bas, on peut peut-être voir des images de vous là-bas d'ailleurs. Très bien. J'avais enfin des gens sur qui je pouvais compter. Par rapport à tout ce qu'on me demandait comme papier, mon avocat n'arrêtait pas de me demander des choses complètement hilarantes. Ouais. Et alors on vous voit là, c'est vous Philippe qui avez fait ces images. Là c'est l'enfer au paradis en fait, c'est ça le truc. J'ai dû aller à la plage un mois après, en septembre, en octobre. Je pouvais pas. Puis quand j'y allais, c'était pas qu'est-ce que je fais là, pourquoi je suis là, qu'est-ce que j'ai fait. Ce que je comprends pas, où avez-vous vécu du coup après ce passage en prison en Thaïlande? Dans mon hôtel, le premier hôtel que j'ai quand je suis arrivé. Il m'avait remballé toutes mes affaires et il m'a redonné toutes mes affaires quand je suis arrivé. Cette affaire est derrière vous maintenant, ça y est, on n'en parle plus, c'est terminé? Non. Pour plusieurs raisons. C'est que déjà je repars en janvier pour récupérer ma caution. J'ai mon avocat qui attaque le premier avocat que j'ai eu pour récupérer ma caution. Et puis j'ai encore plein de choses ici à faire et surtout je voudrais écrire un livre. Vous voulez témoigner donc maintenant de ce que vous avez vécu là-bas? Oui, la Thaïlande est un super pays, c'est un pays qu'il faut voir, les gens sont accueillants, il faut pas tomber dans un traquenard. Et j'ai besoin d'expliquer ce qu'il faut pas faire. Et votre avenir aujourd'hui, vous l'imaginez au Mans, en Sarthe, ou vous voulez en Thaïlande? Je pense que je vais rester en Thaïlande. Ça peut paraître complètement hilarant, mais je suis trop bien là-bas. On a une qualité de vie qui est complètement différente d'ici. Donc, dans votre malheur, vous avez découvert une manière de vivre, peut-être. Il faut savoir que j'y vais depuis 1992. Vous connaissez le pays. C'est la 16e fois. Bon, c'était toujours 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Mais là, c'est quand même 2 ans. C'est 2 ans et 2 mois. J'ai appris un peu le thaï. Je fréquente beaucoup les temples. Et c'est ça qui m'a aussi sauvé, c'est les temples. Ça peut paraître ridicule. Et j'ai appris plein de choses par les Thaïs. Et j'ai même des amis policiers Thaïs maintenant. Philippe, vous allez continuer à soutenir, j'imagine, René Regnault dans les démarches qui restent à accomplir, là, j'imagine. Là, de toute façon, c'est vrai que depuis samedi, on se voit tous les jours parce qu'il y a plein de petits trucs à régler, là, parce que c'est vrai que plus de 2 ans partis, il y a beaucoup un peu de papier à faire, et puis voilà. Je l'accompagne encore, là. Merci d'avoir été nos invités, et c'est la fin de ce Face à la Rédac. Merci. Merci.